Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer des slimes qui datent de plus d'un an et franchement j'ai un peu hâte de voir à quoi ça ressemble au bout d'un an, mais j'ai aussi moins hâte, j'ai peur aussi qu'il y ait des choses à l'intérieur. Déjà je vous avais fait une vidéo avec des slimes de plus de 6 mois et j'avais eu une mauvaise surprise. Là j'en ai retrouvé qui datent d'il y a d'un an, dont un que je vous avais montré il y a 6 mois, celui-ci. Je voudrais voir à quoi il ressemble. Il y a celui-ci, c'est un baril slime. Il me paraît très très liquide par rapport à d'habitude. Je ne sais pas si c'est normal. Il y a deux pâtes à modeler rebondissantes, donc celle-ci et celle-ci. En plus, elle date, je ne sais pas si vous reconnaissez les marques. Alors celle-ci me fait un peu peur, ça me paraît ultra gonflé. Je ne sais pas si c'est bon signe. Enfin bref, on va commencer par les pâtes à modeler rebondissantes. Donc écoutez, c'est parti. Bah écoutez, elle me paraît pas mal. Elle s'étire encore assez bien. Bon, elle est un petit peu plus sèche que normalement. En fait, au début, quand on vient de les acheter, elles ne sont pas aussi sèches. Mais je pense qu'avec un tout petit peu de crème pour les mains et de mousse à raser, on obtiendra quelque chose d'assez sympa. D'ailleurs, je vais le faire maintenant pour rattraper un petit peu cette pauvre pâte qui commence à sécher. Hop. Et normalement, elle devrait mieux s'étirer après ça. Enfin, j'espère que je fais pas une bêtise. Ce n'est pas du tout la même pâte à modeler que d'habitude, donc... Waouh, j'ai les mains qui deviennent toutes jaunes. Ok, plutôt pas mal. Donc là, je crois que je vais même pas avoir besoin de mettre de mousse à raser, elle ne colle pas. Mais j'ai réobtenu une pâte à modeler super étirable et ça c'est plutôt sympa. Je suis super fan, donc voilà. En plus la couleur est super jolie. C'est un jaune très très vif. Elle est quasiment comme quand on vient de l'acheter. Et ça c'est plutôt sympa. Allez, on va passer tout de suite à la deuxième en espérant qu'elle soit aussi bien que celle-ci. Et c'est celle-ci. En plus, celle-ci me fait un peu peur vu que c'est gonflé au niveau d'ici. Je ne sais pas si vous voyez. Le couvercle est gonflé. Et je ne sais pas si c'est normal. Ça ne me paraît pas normal en fait. J'ai jamais vu ça. Wow, c'est dur à voir. Wow. Ok. Ça me paraît ultra bizarre. Surtout qu'on voit à des... Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais ici... il y a du blanc comme si c'était des champignons ou je ne sais quoi. J'ose même pas mettre la main dessus, hein, je vous avouerai. Là, vous allez peut-être mieux le voir. Regardez, il y a des coins où c'est plus blanc que vert, en fait. Et ça, on dirait des petits champignons, donc j'ose pas y mettre la main. Ça me fait un peu peur, donc celui-ci, désolé, mais je n'y toucherai pas, même pas... peut-être avec un bâton, mais encore, j'ai même pas envie de... ça sert à rien de chercher plus. Ça me paraît ultra cassant et bizarre. Regardez comme c'est bizarre. Là, on voit bien qu'il y a du blanc à ce niveau-là. Voilà, ça, non, ça ne me plaît pas, d'accord. Donc, je comprends mieux pourquoi que c'était gonflé comme ça. Bon, écoutez, il fallait que je vous le montre. J'arrive même pas à le refermer. De toute façon, ça va aller directement à la poubelle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez que c'est. Mais pour moi, c'est vraiment pas bon. Donc, vaut mieux mettre ça à la poubelle directement, juste après la vidéo. Allez, on va passer au slime vert. Donc, celui-ci, je vous l'avais déjà présenté il y a 6 mois. Waouh, c'est quoi? Non, je croyais que c'était tout liquide, mais non, pas du tout. Je vois rien de suspect, donc écoutez, je vais le prendre. J'ai cru voir un truc dessus. Non, je pense que ça c'est quelque chose qui a été rajouté quand je l'ai malaxé la dernière fois. Parce qu'il n'y a vraiment rien de suspect. Et ça on dirait, je sais pas
Je sais pas ce que c'est, mais ce n'est rien de méchant, donc voilà. Écoutez, il est resté plutôt pas mal. Franchement, je suis assez étonnée des slimes de chez Action. Pour la plupart, ils se conservent plutôt bien. Bon, à part la pâte à modeler qu'on a vue là, mais bon, ça fait quand même 1 an, faut se le dire. Donc, c'est vraiment énorme. Bon, il s'étire beaucoup moins qu'avant, mais franchement, il est resté plutôt sympa. Je sais pas si on en trouve encore de ces slimes-là dans ces boîtes-là. Moi, je sais que je n'en ai pas revu. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà revu. Moi, pas du tout. Allez, on va passer au dernier slime qui est le baril slime, ici. Donc déjà, au-dessus de la boîte, c'est quoi ça? J'y touche, mais non, c'est juste une petite saleté. Rien de suspect, à part ça, mais c'est pas méchant, c'est juste une petite saleté. Bien écoutez, il me paraît plutôt pas mal aussi. J'adore le bruit que ça fait. Ok, celui-ci, je ne sais plus. Je crois que je l'ai eu chez Jiffy. Alors, le truc avec le baril slime, c'est que ça ne s'étire pas. C'est assez cassant. Mais par contre, quand on l'a dans nos mains, on a l'impression d'avoir de l'eau, en fait, d'entre les mains. Et ça, c'est plutôt sympa. J'adore. J'adore les barils slime. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris un dans les mains comme ça. Allez, je vais le remettre dans sa boîte. Donc voilà, je vous ai présenté les 4 slimes, enfin 2 slimes et 2 pâtes à modeler rebondissantes. Donc sur les 4, il y en a 3 qui sont encore bons, surtout ces deux-là. Celui-ci s'étire beaucoup moins qu'avant, donc forcément il est un peu moins bon, mais il faut se dire quand même qu'au bout d'1 an, c'est plutôt pas mal. Et celui-ci, eh bien écoutez, il va aller à la poubelle malheureusement. Il n'est vraiment pas bon. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez, comment ça se fait que c'est comme ça à l'intérieur, ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de voir vos commentaires. Donc là, on va passer à l'ouverture d'un booster que j'ai gagné sur la chaîne de Spunky. Hop. Donc malheureusement, au moment du montage, j'ai remarqué qu'il y avait un souci dans la vidéo, à la fin de la vidéo, au moment où je vous ouvre le booster. Donc en fait, il n'y avait pas de son. Je ne sais pas pourquoi à la fin de la vidéo, il n'y avait plus de son. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous refilmer les cartes. Donc c'est un booster Soleil et Lune Tonnerre Perdu que j'avais gagné. Regardez, c'est écrit Elodie Créa. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Car il fait, pour ceux qui aiment Pokémon bien sûr, mais il n'y a pas que ça, il y a du Dragon Ball Z, en fait il y a plein de choses, il y a même du Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne si vous aimez les ouvertures de boosters. Et en plus il fait des concours toutes les semaines, il est vraiment super sympa, enfin bref, n'hésitez pas, j'ai déjà gagné plusieurs fois à ces concours. Donc c'est parti, je vous donne le petit code. Et j'avais gagné grâce à Doudou V. Donc en fait, il fallait donner le nom de l'illustrateur de la carte. Et les cartes que j'avais eues, c'était ceux-là. Donc il y a Wat, Rondoudou, Tutafé. Donc celui-ci, je ne le connaissais pas en fait, tout simplement parce que je ne suis plus Pokémon depuis quelques temps. Je n'ai vraiment plus le temps malheureusement, alors que j'adore ça. Miaouz Dalola. Germignon, Les Meumeux, Chevroum, Rattrape Riposte, une énergie, Granivole en reverse et Écrémeux en rare. Malheureusement, je n'avais pas eu d'ultra rare, mais franchement, je suis super contente d'avoir ces petites cartes, surtout que cette collection, malheureusement, je ne l'ai pas commencée. Ça me donne l'occasion de la commencer, pourquoi pas. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne, vous aurez le lien en barre d'infos. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!